Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir encore ce soir pour nous suivre. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre les grands titres de cette édition. La République populaire de la Chine annule sa dette en République démocratique du Congo de l'ordre de 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. Le ministre chinois des Affaires étrangères l'a rassuré au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les adhésions massives se poursuivent à l'Union sacrée de la nation. Les députés nationaux et cadres du parti Alliance pour la bonne gouvernance ABG ont répondu à l'appel du chef de l'État. Bonsoir à tous. La République populaire de Chine vient d'annuler sa dette de la République démocratique du Congo jusqu'à 2020 de l'ordre de 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. C'est l'une des retombées de la rencontre ce mercredi 7 janvier au Palais de la Nation entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite de travail de 48 heures à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. L'année 2021 commence par des bonnes perspectives pour la République démocratique du Congo. Le ministre chinois des Affaires étrangères et le premier officiel des hauts rangs chinois a effectué une visite à l'étranger et il a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination. Le patron de la diplomatie chinoise a annoncé au chef de l'État l'annulation par son pays de la dette publique de la RDC envers la Chine, évaluée à 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. Aussi, le gouvernement chinois a apporté un appui financier de 100 millions de yuan pour soutenir des projets de développement et 2 millions de dollars américains pour soutenir la présidence congolaise de l'Union africaine. Après avoir passé en revue les relations sino-congolaises depuis les années 70 et la nécessité de les redynamiser sur plusieurs axes, les deux hommes d'État ont décidé de réactiver la commission mixte Chine-RDC dès le premier trimestre de cette année. La coopération en matière d'infrastructures, des mines et les relations Chine-Afrique ont aussi été évoquées. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'interlocuteur principal au nom du continent africain avec qui la Chine entend développer un partenariat privilégié. La Chine tient à accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à réussir son mandat, ce qui explique cet appui financier. L'annulation de la dette devrait permettre à la RDC de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19. Présente à cette rencontre, la ministre des Affaires étrangères, Mme Toumba Nzeza, s'est réjouie de ces décisions du gouvernement chinois. C'est en période de difficultés qu'on reconnaît le vrai ami et la Chine fait partie des amis de la RDC, a-t-elle dit. La patronne de la diplomatie congolaise a indiqué avoir obtenu de la Chine la réhabilitation du ministère des Affaires étrangères congolais. Arrivé à Kinshasa, c'est mardi 5 janvier 2021, le ministre chinois des Affaires étrangères est à la tête d'une forte délégation. Le président de la République était assisté, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères, de son directeur de cabinet AI et de plusieurs conseillers principaux. Nous restons au Palais de la Nation pour vous dire que, conduit par leur président Jonathan Diasolou Kawata, les députés nationaux et cadres du parti Alliance pour la bonne gouvernance ABG ont rencontré hier mercredi le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour lui faire part de leur appartenance à l'union sacrée de la nation. Ces cadres du parti du ministre de Pêche et Élevage disent avoir répondu favorablement à l'appel lancé par le président de la République. Encore une fois, c'est un reportage qui porte la signature de la presse présidentielle. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de l'appel qu'il a lancé à la population congolaise tout entière par rapport à sa vision articulée autour de l'union sacrée pour la nation. Nous sommes l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG en cycle, un parti politique.
Et nous avons voulu rencontrer le chef de l'État pour lui expliquer ce que nous avons comme désirata par rapport à cette vision-là. Et lui aussi présenter tout notre engagement et toute notre disponibilité d'être dans l'union sacrée pour la nation, afin de contribuer tant soit peu à cette vision, à la réussite de cette vision-là. Sans équivoque, nous sommes bel et bien dans l'union sacrée pour la nation. Comme ABG, en même temps, nous sommes aussi représentants d'une forte communauté, la communauté du Kwango, tant du Kwango que de Kinshasa, qui jusque-là n'avait pas encore dit son mot et qui nous avait demandé aussi de le dire au chef de l'État que cette communauté aussi veut participer à cette vision-là et en même temps aussi attendre du chef de l'État son implication dans tout ce qui touche cette population dans le cadre de leur vie sociale. Et c'est ce que nous avons expliqué. Nous, on a pris notre message, ce n'est pas de dire merci au chef de l'État pour l'accueil qu'il nous a réservé et l'attention qu'il a accordée à notre message. Dernier porte-parole du gouvernement de Joseph Kabila et cadre du Front commun pour le Congo FCC, Lambert Mende Omalanga a sollicité et obtenu une audience auprès du chef de l'État hier mercredi, donc 6 janvier 2020. L'élu de Sonkourou est arrivé au Palais de la Nation accompagné de son collaborateur Thierry Monsenepo, communicant du FCC et cadre de son parti, les CCU. Reportage. Président national du Parti Convention des Congolais Unis et cadre du FCC, M. Lambert Mende Omalanga a sollicité et obtenu, ce mercredi 6 janvier, une rencontre avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'élu des Sonkourou est arrivé au Palais de la Nation, accompagné de M. Thierry Monsenepo, communicant du FCC et secrétaire général de son parti, les CCU. Lambert Mende Omalanga a échangé pendant près d'une heure avec le chef de l'État. Si l'élu de Sonkourou, pourtant très habitué de caméras et micros, n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette rencontre, la présence d'un collaborateur politique laisse penser que la politique nationale était au centre de cette rencontre. L'ancien ministre de la Communication et Médias est entré au bureau du chef de l'État avec une farce chemise en main dont les contenus n'ont pas été révélés. Au moment où se déroulent les grandes manœuvres politiques du pays en vue de la formation de l'Union sacrée pour la nation, la présence d'un cadre politique est à saluer. Rapport mapping. Détention provisoire de Roger Lumbala au parquet antiterroriste de Paris en France. Comment on est arrivé là et quelles sont les compétences de ces partis? Maître Willy Wenga essaie de répondre à ces questions. Il a été joint au téléphone par la rédaction. Suivez. Ce parquet a été créé afin de mieux répondre aux actes terroristes au nom de l'efficacité de la justice pénale antiterroriste et a été doté d'une plénitude de compétences en matière de terrorisme. Il exerce l'action publique devant la cour d'assises spéciale. Le parquet national antiterroriste de Paris a comme compétence en matière de lutte contre le terrorisme et principalement comme parquet, il est spécialisé pour connaître des infractions terroristes, des infractions relatives à la prolifération d'armes et de destruction massive, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de guerre, des crimes de torture et disparitions forcées commises par les autorités étatiques. Donc les personnes visées par ce parquet, c'est beaucoup plus les autorités étatiques, c'est-à-dire ceux-là qui exercent le pouvoir d'État à un niveau quelconque et à une période quelconque. Sa compétence semble être une compétence nationale, quand bien même qu'il exercerait un pouvoir d'instruction au-delà de ses frontières, c'est lorsque la personne concernée se trouve aussi son territoire qu'elle joue sa compétence sur cette personne-là. Donc c'est un signal fort par rapport à toutes les personnes qui seraient poursuivies pour le crime contre l'humanité, crime de guerre et qui s'est enterré de se rendre à Paris en France. Passons maintenant à la page sportive de ce journal. Le sélectionneur national A de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge, a rendu public la liste de 23 joueurs retenus pour la 6e phase finale du championnat d'Afrique de Nations CHAN 2021. Cette compétition va débuter ce 16 janvier 2021 jusqu'au 7 février au Cameroun. Les détails avec Ndaïla Mbwechi et Rigo Moulopo. En marge du championnat d'Afrique des Nations réservé uniquement aux joueurs locaux, prévu du 16 au 7 février 2021 au Cameroun. Jean-Florent Ibenge Ikwangé
sélectionneur national des A' de la RDC a publié la liste des 33 joueurs pour cette bataille de la 6e édition du CHAN. Il s'agit Matampi Mvumilei du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Issaman Peko Jos Tepe Mazimbi, Boka Isaka du Sa Majesté Sangabalendi. Zola Kiakou Aksen de Tout-Puissant Mazembe est remplacé par Doxa Gikanji du Derinkle Motema Pembe. Indumba Fasika du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Bikoko Lobuka de Sa Majesté Sangabalendi. Kinzumbi Philippe de Tout-Puissant Mazembe. Kikasa Wamba Merveille ASV Club. Beyan Tumetuka Joël Tout-Puissant Mazembe. Ngimbi Mvumbi Marseille AS Maniema Union. Tulengi Sindani Riki ASV Club. Luzolo Ntita Ernest ASV Club. Ingoli Ioso Football Club Blessing. Masasi Ombenza ASV Club. Liliepo Maccabi ASV Club. Siadi Ngusia Badjo de la jeunesse sportive Bazano. Baleke Ochos de Jeska. Mumbere Ngusia Jérémy ASV Club. Kalala Mayele Fiston ASV Club. Atibou Rajabu AS Maniema Union. Juma Shabani ASV Club. Likwela Yelemaya AS Maniema Union. Mabruki Nathan Football Club MK. Ebengo Ikoko Football Club Saint-Éloi Lupopo. Mokondi Bancheke du Football Club Saint-Éloi Lupopo est remplacé par Dar Kabangu du Derinkle Motema Pembe. Kimvudi Kieke Karim Derinkle Motema Pembe. Mika Miché Tout-Puissant Mazembe. Wango Mbambu ASV Club. Inonga Baka Desempe. Ushindi Wakubanza Tout-Puissant Mazembe. Likuta Luezi Derinkle Motema Pembe. Mukumi Mulumba Football Club Renaissance du Congo. Basilwa Makola Sa Majesté Sangabalendi. D'une discipline à une autre, Amédée Mountini Mbakala, vice-président de la FECO Rugby, qui était accompagné d'autres membres, ont eu des entretiens avec le président de la Ligue provinciale de Maniema, Babinganga, le mercredi 6 janvier 2021. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance sportive, témoin de l'événement Ndaï Ilambouchi. Le comité de la Fédération congolaise de rugby s'est entretenu avec le président de la Ligue de Maniema de la balle ovale, mercredi 6 janvier 2021. Au menu de leur échange, l'état des lieux de cette discipline dans ces coins de la RDC. Amédée Moussouni Mbakala, vice-président de la FECO Rugby, a remis un lot d'équipements et de licences pour permettre à cette entité de bien organiser la balle ovale. Babinganga a remercié la FECO Rugby pour ces gestes bien louables. Nous sommes tellement ravis par rapport à la rencontre, par rapport à la visite à notre fédération. Comme je l'ai encore dit, nous avons bénéficié de licences. Et ce qui tarde encore par rapport au rugby, moi je crois que c'est le moment d'emboîter le pas. Ils peuvent venir adhérer librement et ils ne seront jamais déçus. Parce que nous, avec le rugby, c'est le sport qu'il faut maintenant au Congo. Et surtout chez moi au Maniema, là où ce sport fait la fierté de la province, parce qu'il y a des adhésions massives, il y a des jeunes, nous avons des rugby women et des rugby men, et tout se porte très bien. La Fédération congolaise de rugby que dirige Herman Bogno comme président va disponibiliser des officiers de développement pour la formation des encadrants et des athlètes de la Ligue provinciale de Maniema. Les événements qui ont marqué l'année 2020, c'est dans cet élément. Entre l'Église catholique et l'État congolais, les violences s'accordent quant à l'irréversibilité de la gratuité de l'enseignement primaire en RD Congo. L'échange entre les ministres d'État Ali Pesté, Willy Bakonga et les cardinals Fridolin Ambongo autour de leurs équipes respectives a été une occasion toute faite pour le réaffirmer, même si un malentendu a gagné l'opinion suite à la dernière sortie médiatique du prélat catholique. Celui-ci appelait les parents à s'impliquer au regard de l'intensification de la grève des enseignants dans certaines écoles catholiques, une déclaration que le cardinal a tenu à clarifier. Les parents doivent s'impliquer pour pousser les uns et les autres
à tenir parole, c'est-à-dire l'État doit respecter ses engagements pour remplir les conditions de l'applicabilité de la gratuité, et en même temps, l'enseignant doit aussi s'impliquer pour remplir sa part d'engagement, c'est-à-dire former les enfants. En effet, depuis le début de l'année scolaire 2020-2021, plusieurs écoles catholiques élitistes pour la plupart ont vu leurs salles des classes séchées par les enseignants revendiquant le deuxième palier et bien d'autres avantages convenus dans le cadre du protocole des Bibois. Aujourd'hui, un compromis semble être trouvé entre les deux grands partenaires éducatifs pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi stopper la restauration du paiement des frais de motivation signalés dans certaines écoles. Ça fait 2 mois que nous avons commencé le cours. Il y a le problème, il y a des perturbations au niveau des écoles catholiques. Il était important que nous venions échanger avec le cardinal, son éminence et le cardinal, de toutes ces questions-là, la nature du problème à la base de ces perturbations, voir aussi comment y remédier, comment trouver des solutions. Quelques arrêtés du gouvernement provincial de Kinshasa vont aussi faire l'objet des révisitations profondes en vue d'une bonne canalisation des frais perçus par la province dans le but d'appuyer la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme qui nécessite des moyens colossaux pour sa mise en œuvre. L'université Loyola, située au quartier Kimwenza à Mongafula, a été honorée de la visite de la vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire mercredi 2 décembre 2020. Madame Liliane Banga est venue faire un état des lieux des conditions de travail dans cette institution. Elle a fait le tour des salles en passant par le laboratoire. L'université Loyola et la grande bibliothèque de l'Afrique centrale, Canisius, courent un grand danger avec les érosions qui emportent tout sur leur chemin. La vice-ministre des LSU, accompagnée des responsables de l'université Loyola, sont allés sur les sites érosifs. Le constat n'est pas bon. Il faut sauver les deux institutions universitaires avec des mesures urgentes. Et il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à cette route. Donc, vous voyez les images, comment la population de Kindele, Kimwenza et Kimbondo souffre. Et nous demandons aux responsables du pays de faire quelque chose par rapport à la situation de cette ville. La visite de la vice-ministre de l'ESU a tout de même réconforté la population de Kimwenza qui depuis un moment vivent dans l'incertitude à cause des érosions. Les Nations Unies vont renforcer leur appui aux forces armées congolaises pour restaurer la paix en province de l'Ituri. Déclaration du secrétaire adjoint des Nations Unies en charge de maintien de la paix ce jeudi à l'aéroport de Bunia. À l'issue des échanges avec le comité provincial de sécurité, Jean-Pierre Lacroix promet de transmettre le plaidoyer du gouvernement provincial à la haute hiérarchie des Nations Unies en vue d'un retour total de la paix à Djougou et Irumu. Nous avons dans ce contexte parlé du partenariat qu'il convient de renforcer sur les questions de sécurité évidemment, sur les questions d'infrastructure dans la mesure de nos moyens et avec d'autres partenaires internationaux, sur les questions du désarmement, abandonner les armes, réorienter la population et notamment la jeunesse vers les activités économiques, permettent à cette région qui a un potentiel énorme de profiter pleinement de ses richesses et qu'elle bénéficie avant tout au développement de l'Ituri et de ses populations. Je crois que nous avons beaucoup à faire clairement dans les mois et les années à venir. Et enfin un dernier mot pour dire merci à nos collègues ici de la MONUSCO qui font un travail remarquable, je leur rends hommage, et un travail d'autant plus remarquable que tous nos collègues, comme les populations de l'Ituri, ont été en plus affectés par le Covid-19 qui n'a évidemment pas arrangé les choses. Nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine internationale avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Suivez. Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin est en visite ce mercredi à Khartoum.
Le haut responsable américain et les autorités soudanaises ont signé un accord sur le remboursement par les États-Unis de 1 milliard de dollars de dettes dues par le Soudan à la Banque mondiale. Le pape François a demandé ce mercredi aux différentes forces politiques de la République centrafricaine d'éviter toute forme de violence alors que le pays a tenu un scrutin présidentiel contesté. Le souverain pontife s'y était rendu il y a 5 ans pour encourager la population à la réconciliation. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré, qui avait démissionné après la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré, a été reconduit à son poste mardi soir. Sa reconduction ouvre la voie à la formation d'un nouveau gouvernement. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé mardi soir l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne pour 2 régions, dont Dakar. Il s'agit de nouvelles restrictions valables à partir de ce mercredi pour arrêter la hausse des cas de Covid-19. De retour dans la capitale Kinshasa où nous allons compléter l'actualité avec les parutions de journaux de ce jeudi 7 janvier 2021 sont dans une sélection et un commentaire de Sylvain Kapombo Bosengele. Place maintenant à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Si pour certains politiques, leur adhésion au nouvel ordre politique que mettent en place les chefs de l'État est effective, en tout cas pour d'autres, ce n'est pas encore chose faite. Le cas de Lambert Mende, dont la présence hier à la présidence de la République est signalée par le journal La Prospérité. Selon certaines sources, écrit le quotidien, l'hôte du président de la République a confirmé son appartenance, ainsi que celle de son parti, la CCU, au FCC, du moins pour le moment. Cependant, selon la même source, poursuit-il, l'ancien ministre de la Communication et des Médias a noté que son parti va se réunir incessamment pour déterminer une ligne à suivre par rapport aux enjeux de l'heure, étant donné que l'Union sacrée est une vision, une coalition et non un parti politique. Mais si le leader de la CCU a dit s'en remettre à son parti politique pour éventuellement lever l'option par rapport à la dite Union sacrée, renseigne Forum des As, qui présente en manchette les mêmes titres que La Prospérité, l'ABG Bialosuka n'a pas hésité une seule seconde pour franchir les Rubicons. Le ministre du gouvernement Ilunkamba de la pêche et élevage a officiellement adhéré à la dynamique enclenchée par les chefs de l'État par la refondation de l'action gouvernementale. Selon une dépêche de la presse présidentielle, indique Forum des As, les députés nationaux et cadres de l'ABG conduits par leur leader Bialosuka Ouattara disent avoir répondu favorablement à l'appel lancé par le président de la République. Dans le registre de la coopération RDC-Chine, l'avenir annonce l'annulation de la dette de la RDC par la Chine. C'est pour aider Félix Tshisekedi à surmonter les impacts de la Covid-19. Cette dette est de l'ordre de 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. De même, poursuit le quotidien, la Chine va apporter une aide sans contrepartie de 15 millions de dollars américains pour financer les projets de coopération, notamment les projets de bien-être social. Toutes ces informations ont été livrées par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui s'est entretenu avec Félix Tshisekedi à l'issue de sa visite officielle de 48 heures à Kinshasa. Une visite qui, selon l'agence congolaise de presse, constitue un bon signe pour l'amitié sino-congolaise et intervient 6 mois après les mini-sommets Chine-Afrique tenus dans le cadre du renforcement de la solidarité entre la Chine et les pays africains pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre les rappels des titres. La République populaire de la Chine annule sa dette en République démocratique du Congo de l'ordre de 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. Le ministre chinois des Affaires étrangères l'a rassuré au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les adhésions massives se poursuivent à l'Union sacrée de la nation. Les députés nationaux et cadres du parti Alliance pour la bonne gouvernance ABG ont répondu à l'appel du chef de l'État.
Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 19h juste avec le même plaisir. À 7h30, Sylvain Kapobo Sengele sera là pour vous informer. C'est demain à 10h et à 12h. Jenin Tambwe Malou vous présentera le journal de 16h au Lingala. Portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.